Bonjour, cette capsule traite de la réciproque de la fonction quadratique. La réciproque d'une fonction, c'est la courbe qu'on obtient lorsqu'on intervertit les coordonnées des points de la courbe. Voici ce qu'il faut faire pour obtenir la relation réciproque d'une fonction à partir de son expression algébrique. Il faut tout d'abord isoler x et ensuite on remplace le x par le y et le y par le x. Nous allons déterminer le graphique de la réciproque de la fonction y égale x2. Il s'agit de faire la symétrie de notre courbe par rapport à la droite d'équation y est égal à x, qui est ici tracée en ligne pointillée. Nous allons intervertir les coordonnées de tous les points de notre courbe. Ainsi, le point 2, 4 devient le point 4, 2. Le point 3, 9 devient le point 9, 3, et ainsi de suite pour les autres points. Nous traçons ensuite la courbe à partir des points. Attardons-nous maintenant à établir l'expression algébrique de cette réciproque. On isole tout d'abord le x. Puisque nous avions y égale x2, il faut extraire la racine carrée des deux côtés. Rappelons-nous que lorsqu'on extrait la racine carrée de x au carré, il y aura deux valeurs de x, une valeur positive et une valeur négative. C'est ce que nous indiquons ici en marquant plus ou moins la racine carrée de y, qui est égale à x. Il y aura deux valeurs de x qui donneront x2 lorsque mises au carré. Il y aura un x positif et un x négatif. C'est pour ça que nous indiquons plus ou moins la racine carrée du y qui est égale à x. Le x positif sera obtenu en faisant plus la racine carrée de y et la valeur négative sera obtenue en faisant moins la racine carrée de y. On remplace ensuite x par y et y par x. Nous avons donc y égale plus ou moins racine carrée de x. La réciproque de notre fonction y égale x2 est donc y égale plus ou moins racine carrée de x. Si on regarde sur notre graphique, là où x vaut 4, nous avons deux valeurs de y qui correspondent à x égale 4. Y égale plus racine carrée de 4, donc y égale 2, qui nous donne le point 4, 2. Et nous avons y égale moins racine carrée de 4, qui nous donne moins 2 pour le point de coordonnées 4, moins 2. Un autre exemple, si on prend le x qui vaut 9, cela générera deux points. Le point 9, 3, le 3 venant de y égale racine carrée de 9, et nous aurons aussi le point 9 moins 3, le moins 3 venant de y égale moins racine carrée de 9. Il est à remarquer que la courbe de la réciproque qui est obtenue n'est pas une fonction. Si l'on reprend quelques points de notre courbe réciproque, nous avons pour une valeur de x qui vaut 4, 2 points. Donc pour un x qui vaut 4, nous avons y égale 2 et y égale moins 2. On se rappelle que pour avoir une fonction, il faut avoir au maximum une valeur de y pour chaque valeur de x. Ici, on a deux valeurs de y pour le même x. On ne respecte donc pas la condition pour avoir une fonction. Il faudra poser des restrictions sur la branche de la parabole qui nous intéresse pour avoir une fonction.
Si on regarde la branche de gauche de notre parabole y égale x2, c'est celle qui est en bleu foncé ici. C'est celle pour laquelle le x est négatif, plus petit ou égal à 0, en fait. La fonction réciproque de cette branche de gauche-là est la partie de la réciproque qui est vert foncé. Et son expression algébrique est y égale moins racine carrée de x. Nous avons donc des y pour cette branche qui sont plus petits que 0 ou égal à 0. Pour la branche de droite de notre parabole y égale x2, c'est la branche qui est bleu plus clair pour laquelle les x sont plus grands ou égal à 0. Donc, on a des x qui sont ici positifs ou égal à 0. La réciproque de cette branche sera la branche en vert clair, celle qui a une expression algébrique qui est y égale racine carrée de x. Donc ici, les y sont positifs ou égal à 0. Nous remarquerons que pour la branche en bleu foncé, les x sont plus petits ou égal à 0 et pour la branche qui lui est réciproque, celle en vert foncé, ce sont les y qui sont plus petits ou égal à 0. Pour la branche de droite, celle qui est en bleu clair, elle a des x qui sont plus grands ou égal à 0 et pour sa réciproque en vert clair, ce sont les y qui sont plus grands ou égal à 0. C'est tout à fait sensé puisque la réciproque est obtenue en faisant une réflexion par rapport à la droite y égale x et que les x et les y subissent une interversion. Ceci termine notre capsule sur la réciproque de la fonction quadratique.